On est en route pour le Guatemala. Plus de 20 000 nautiques qu'il nous reste avant la destination Livingston. Enfin, ce nouveau chapitre qui commence. On voit le Guatemala. On arrive sous peu. Et pourquoi on est super excités d'entreprendre ce nouveau chapitre? Vous vous souvenez des réparations de structures qu'on devait faire sur notre catamaran? Bien, c'est ça qu'on s'en va faire au Guatemala. On va sortir le bateau de l'eau, on va faire les réparations, finalement. Le Guatemala représente plus qu'un nouveau pays pour nous sur notre liste. Ça fait longtemps qu'on a hâte d'être là, mais il y avait une série d'obstacles sur notre route, une série d'étapes à faire avant d'en arriver là. Donc là, finalement, on arrive, puis on est excités d'entreprendre tout ça. Vous vous souvenez peut-être de Louis qui a fait des trous dans notre bateau. On fait des trous! On fait des trous dans notre bateau! C'est ça. C'est qu'on commence toujours en haut de la ligne d'eau, c'est préférable. C'est parti! Bien, Louis, il n'a pas juste fait des trous, il a tout inspecté notre bateau au complet quand on était au Panama. Puis bien, c'est avec lui qu'on entreprend le projet de réparation parce que lui, c'est ce qu'il fait. Il a bâti son bateau, il a bâti un monocoque de scratch. Il navigue depuis plusieurs années avec. C'est vraiment un génie, on a tellement confiance en lui. Donc on se sent en confiance de faire ces gros travaux avec Louis. 1.7, on est arrivé à Livingston. C'est organisé avec Raoul, ils sont en train de manger. Après le lunch, ils s'en viennent nous voir au bateau direct faire l'entrée dans le pays. C'est qui Raoul? C'est pas notre nouvel ami, là. C'est un agent. Parce que pour faire notre entrée au Guatemala, on s'est fait dire que ça prend un agent. Fait que tu envoies un message WhatsApp, tu lui partages tes documents de bateau, tes passeports, tout ça. Puis là, ben, lui, il s'organise avec le reste. Puis on a hâte de voir comment ça va aller, mais supposément qu'il est très efficace et que ça va bien. On va essayer de filmer les agents quand ils vont venir à bord. Des fois, ils ne nous laissent pas filmer, mais on va voir. On arrive au mouillage, puis là, on peut voir un peu la côte avec la jungle derrière. C'est de toute beauté déjà. Je pense qu'on va s'y plaire. Moi, j'étais déjà venue au Guatemala en avion avec les deux enfants en 2018. On avait fait un 10 jours dans le pays. On avait traversé le pays presque au complet. On avait fait le lac Atitlan, Antigua, mais sur terre. Là, puis là, Pat puis Wendy, ben, c'est leur première fois. Un nouveau pays à leur liste. Drapeau jaune oblige. Everybody feel good or Yeah. somebody have fever, headache? No. Okay. Pets? Yeah, I have a dog. You have a dog? Yeah. Okay. Do you have papers or something for the dog? everything. Okay. Ça a super bien été. Ils sont très accueillants. Ils étaient plusieurs. Je pense que c'est la fois où ils étaient le plus nombreux à venir à bord. Là, ils sont partis avec nos passeports, puis les papiers du bateau. Puis on va aller récupérer le tout dans à peu près 1 heure. On va apporter le dinghy juste là au quai. Puis on va aller se promener un peu en attendant. Puis ça doit déjà être fait. C'est quand même rapide. Puis pour Wendy, ils m'ont juste demandé le papier de la rage. Pas de visite au vétérinaire. J'étais bien contente.
On est dans le Rio! Ça me fait penser au Rio de Chagres. Je m'en allais même dire, je suis Rio de Chagres au Panama. Le jungle alentour de nous, c'est vraiment de toute beauté. On vient tout juste de rentrer dans le Rio Dulce avec les grandes falaises. On a tellement entendu parler. Puis pour nous, bien, c'est super émotif parce que c'est la destination finale avec Atypique 2.0. C'est ici qu'on s'en vient le réparer pour la mise en vente. C'est quand même 12 800 milles nautiques qu'on a fait avec ce kata-là. Jamais qu'on aurait pensé parcourir autant de distance parce qu'on s'est fait décourager en partant par le spécialiste de survey qui nous disait que ce bateau-là était non navigable. Une épave qui avait dit. Premier coup dur à encaisser. Et puis, bien, on s'est fait confiance, on l'a mis à l'eau, on l'a étudié, on a appris. Puis, on a fait confiance ensuite au bateau, on a fait des navigations de plus en plus longues. Et juste au San Blas puis au Panama, on s'est promené, on a fait 5000 milles voilà. Dans les îles, pour bien l'étudier avant de prendre la mer. Là, exactement. Donc oui, il y a des réparations à faire, ce qu'on s'en va faire, mais non, ça ne l'empêchait pas de naviguer. C'est un excellent bateau, il nous a fait découvrir plein de trucs. Grâce à lui, on a appris à naviguer un catamaran, on a appris à naviguer avec un parasailor. On a tellement eu de coups durs. Quand on est parti du Panama, on a perdu le safran. Oui. Il a fallu faire reconstruire un safran neuf aux îles Caïmans. Le pire, c'est qu'on s'en est même pas rendu compte. Non, exactement. C'est juste en arrivant, quand on s'en allait faire une plongée, on saute à l'eau. Puis Pat, il dit « Hey, on n'a plus de safran! » Il nous en manquait un. Ah là là. Puis là, on continue notre chemin après pour s'en aller aux États-Unis. On avait l'intention de le vendre là parce que le marché est bon. Paf! Un autre coup dur. Trump change les tarifs. Importer le bateau coûte 50 000 $. On ne peut plus vendre le bateau ici. Merde. Véronique, elle se met à chercher. Elle trouve qu'au Guatemala, il n'y a pas de taxe d'importation. Donc, on doit renaviguer. On quitte les États-Unis. Nos 2 moteurs nous lâchent. Un autre coup dur encaissé. Paf! Paf! Tout le temps. Et puis, tu sais, les amis, ce que ça peut enseigner, c'est que des épreuves, vous allez tous en vivre. Vous ne pouvez jamais changer l'épreuve qui se présente à vous, mais vous pouvez toujours changer votre attitude face à ces épreuves-là. Gardez une belle attitude, puis continuez d'avancer, les solutions vont venir. C'est impossible de rester sur place. Parce que des épreuves, en fait, là, vous allez en avoir, peu importe la vie que vous allez choisir. Donc, aussi bien dans la vie de ses rêves, parce que c'est plus facile d'une certaine façon d'encaisser les coups quand tu es dans une vie que tu as choisie. Voilà. Donc, on est ici au Guatemala pour sortir le bateau de l'eau, faire les travaux, lui donner un coup de... Tout l'amour qu'il mérite. Oui, voilà, parce que, comme vous pouvez voir, il nous... Il a fait des points de suture au tie wrap. Il nous démontre qu'il est fatigué, il a besoin d'amour. Oui. On va lui donner tout ce qu'il a besoin, puis il va pouvoir continuer sa route avec d'autres personnes. Je suis certaine que les prochains propriétaires réaliseront des rêves eux aussi avec leur bateau, parce que nous, on en a réalisé plusieurs. Puis justement, on est émotifs aujourd'hui parce que il nous en a fait vivre des choses. C'est tellement incroyable. Depuis 2021 qu'on l'a acheté? Exact. 2021, on l'a acheté, oui. Toutes les gens qu'on a reçus à bord, des invités, des centaines de personnes qui sont venues passer des moments incroyables. On a fait des belles échanges. On a rencontré nos partenaires de bateau grâce à ça. Oui. On a tellement des bons contacts, des amis qui ça va durer pour la vie. Ah oui, tellement. On a fait des plongées exceptionnelles. Puisqu'on était en full autonomie, on avait un compresseur à bord. Donc avec le kata, on pouvait aller là où peu de gens vont, puis on plongeait où on voulait. C'était vraiment grandiose. Puis au début, on a même installé le wrap nous-mêmes. Ça, c'était une expérience que je ne suis pas certaine que je referais. C'était quand même très difficile. C'était délicat, c'était vraiment délicat, oui. Mais là, ça nous a permis d'avoir le bateau à notre goût, d'être différent. On arrive avec le coucher de soleil, c'est magnifique. Les gens, ils ont l'air vraiment sympathiques. Ils nous font tous des halos. C'est le fun de naviguer. Là, on est rendu dans l'eau douce. C'est plus de l'eau salée, là. On arrive à Cayo Quemado. On va mettre l'ancre ici pour la nuit. Puis demain, on va continuer jusqu'à la marina ou proche de la marina. On peut s'ancrer devant. On va aller à la marina Ram. Tout le monde nous a parlé de cette marina-là. Il y en a une autre, il y en a d'autres, là. Il y en a une autre que les gens nous ont recommandé aussi, c'est Nana Juana. Elle a une piscine. Mais on va voir. Ça a l'air que Ram est plus facile pour faire des travaux. Et comme c'est ça l'objectif, on va voir. Mais ça devrait être Ram. Le rythme de la vie ici a l'air tellement relax. Juste de respirer de la bonne air fraîche, pure. Tu sens que c'est bon pour toi. Avec l'eau douce, on sent l'odeur. On perçoit l'odeur différente de l'eau.
Parce qu'au final, c'est pas juste un bateau qu'on s'en va vendre. C'est un chapitre qui se termine, une histoire de vie. On n'a jamais lâché. Puis vous aussi, vous avez ça à l'intérieur de vous parce qu'on n'est pas différents. Tout le monde a cette petite flamme-là à l'intérieur. Donc, lâchez pas, faites-vous confiance. Des fois, les gens, ils savent pas parce qu'ils n'ont juste pas été testés ou ils n'ont juste pas poussé assez loin pour le découvrir. Exactement. Et n'oubliez jamais que la vie de vos rêves commence là où votre zone de confort se termine. Donc, lâchez pas. Et nous autres non plus, on lâche pas. On a super bien dormi comme des bébés. À Cayo Quemado, c'était calme. Puis ce matin, bien, le coq a chanté, les oiseaux, c'était vraiment paisible de se réveiller là. Il n'y a pas eu une vague. Puis là, bien, on est en route pour la Marina Ram. On arrive sous peu. C'était vraiment une belle expérience de passer dans le Rio Dulce. On a beaucoup aimé. Mais là, on arrive au bout du chemin. C'est ici qu'on va sortir le bateau de l'eau. Et pas tout de suite. On a quelques petits trucs à faire avant. On arrive! Oui! C'est le finish line! Ça te fait quoi d'arriver? Oh mon Dieu, c'est spécial. C'est la fin. C'est triste, mais c'est cool aussi. C'est quoi les meilleurs moments que tu vas retenir? Oh my God! Je pense que les eaux au large du Belize, dans les atolls, la plongée sous-marine, juste les belles journées à s'amuser. Wow! C'est Super quelque chose, voyage. hein? Ouais. On va se rappeler de ça pour toujours, c'est certain. Un méchant voyage. Ça va être dur de retourner. Oui, c'est certain. Mais bon, j'ai ma vie aussi. Là. J'ai hâte de retrouver ma vie, mes choses, ma copine, tout ça. Oui. Les enfants. Mais mon Dieu, quelles vacances! Okay, Robert est disponible l'hiver prochain. Si quelqu'un voudrait l'avoir sur son bateau, c'est vraiment top de l'avoir avec nous. Il a réparé plein de choses. Que je vous le recommande fortement. Yeah. Content d'arriver? Ouais. Vraiment. On est toujours content Excité pour d'arriver. la suite. On est toujours excité d'arriver. Et aussi ce qui s'en vient. Parce que là, c'est pas juste venir visiter le Guatemala. C'est venir donner un relooking à Typique 2.0. Puis toute la suite, qu'est-ce qui s'en vient. On est excités. C'est incroyable. Toi, es-tu contente d'arriver, Tchawin? T'as hâte d'aller faire pipi à terre? Ouais! Ah ouais, le service jusqu'à maintenant n'est pas top. On attend. Ils ne répondent pas à la radio, ils ne répondent pas aux appels WhatsApp. Puis on a été obligé de demander à quelqu'un à la station d'essence. Eux, ils ont appelé le propriétaire. Puis là, le propriétaire, ben là, il s'en vient à pied, je ne sais pas de où. Mais il me semble que c'est pas super efficace. Ça. Tu devrais avoir un employé qui répond aux appels des gens qui arrivent. Il me semble. Ici, l'essence est 40 quetzals par gallon. L'équivalent, ce serait 1,35 canadiens. C'est quand même acceptable. Vous, l'essence, c'est combien chez vous?
Mission accomplished! On est arrivé! On est taqué. On a fait notre check-in de la marina. Ils sont très gentils, finalement. Si vous venez à RAM, essayez pas de les appeler à la radio. Ils ne surveillent pas la radio. La bonne façon, c'est WhatsApp, mais elle était débordée ce matin. Elle n'a pas vu le message. Mais ils sont très, très gentils. Oui. Devinez combien ça coûte pour un quai pour un mois? 300 US pour un mois. C'est Vous vous vraiment rappelez? bon. C'est un des moins chers qu'on va avoir vu jusqu'à maintenant. Oui. Parce qu'aux États-Unis, c'est ça, mais par nuit. Ils sont vraiment bien organisés. Il y a du storage, du lavage, il y a tout pour Il y a vrai. tout. C'est bon. On est content.